Hello, hello. Vous avez déjà entendu parler des malheurs de Sophie? Si ce n'est pas par le livre ou le dessin animé, c'est sûrement par le film qui est sorti en 2016 par Christophe Honoré, le 20 avril 2016. Pour commencer, les malheurs de Sophie me rappellent mon moi quand j'étais enfant. Je me suis beaucoup approprié le personnage, les bêtises, la tristesse qu'a vécu Sophie dans ses aventures donc, dans ce livre. J'ai commencé par le dessin animé et ensuite le livre, je crois. Livre, enfin roman écrit par la comtesse de Ségur, écrit en 3 tomes. Les malheurs de Sophie, les petites filles modèles et les vacances, si je ne me trompe pas. Écrit en 1858. Donc ce personnage me rappelle ma propre existence, enfin du moins quand j'étais enfant. Après avoir lu et relu les œuvres de la comtesse de Ségur, j'ai donc suivi le dessin animé pour France 3. Ensuite, il a été publié sur Canal+ et France 5 aussi, où il est passé. Je l'ai suivi un bon moment. Ça a suivi un peu mon enfance. Donc, Les malheurs de Sophie, les petites filles modèles et les vacances racontent l'histoire de Sophie qui fait beaucoup de bêtises, des rapports qu'elle a avec sa mère, de la vie au château qu'elle a et des rapports qu'elle a aussi avec son cousin, sa bonne, et ses amis, Camille, Madeleine. Donc ça raconte tout ça jusqu'au moment tragique où elle perd sa mère lors d'un voyage en bateau, donc sans trop t'en dire. De toute façon, je risque de spoiler. Donc elle perd sa mère sur le bateau et ensuite elle se retrouve en Louisiane avec son père. Son père se remarie, puis tombe malade et décède, si je me souviens exactement de ce que j'ai lu et dans le dessin animé. Et donc, elle a ensuite une belle-mère, donc sa marâtre, Madame Fichini, avec qui elle va vivre aussi quelques histoires pas très heureuses. Et par la suite, dans le livre et dans la série animée, Madame Fichini meurt. Enfin, elle laisse Sophie à Madame de Fleurville. Et Madame Fichini finit par s'en aller je ne sais plus où et finit par mourir et s'excuse auprès de Sophie. Et Sophie continue sa vie avec Madame de Fleurville et avec Camille, Madeleine et je ne sais plus. Donc le dessin animé a été diffusé la première fois en décembre 1998 sur France 3. C'est des épisodes courts sur 23 minutes environ. Et au total, il n'y a qu'une saison et 26 épisodes. Il n'y en a pas plus. On peut retrouver les personnages bilibres, donc Sophie, Paul, Camille, Madeleine et je sais plus. Et on s'attache très vite aux personnages. Le dessin animé reste l'unique adaptation du roman de la comtesse de Ségur et fait donc ils ont gardé le titre Les Malheurs de Sophie pour retracer l'histoire de la trilogie. Tout ça, en fait, c'est gardé dans l'anime Les Malheurs de Sophie, uniquement. Donc, dans les épisodes 1 à 7, on retrouve les titres un peu cultes au niveau des bêtises. Donc, les fruits confits, le thé, la boîte à ouvrage, l'enterrement de la poupée, l'âne, Sophie et les animaux, la tempête. Des épisodes 8 à 10, cela rapporte le naufrage et le séjour en Amérique des romans suivants. Donc La tempête 2,
la Louisiane, la marâtre. Puis les épisodes 11 à 19 qui adaptent les petites filles modèles, Retour en France, les fleurs, les poires volées, le sirop volé, le cabinet de pénitence, un hiver à Paris, le rouge-gorge, les pauvres femmes, perdues dans la forêt, les cousins. Et dans les épisodes restants, 21 à 26, ça retrace donc le dernier ouvrage, Les vacances. L'arbre creux, les îles, le retour de Paul, les lampions, les fantômes et les mariages. Petite précision, l'épisode 16, Un hiver à Paris, donc l'anime créé par Bernard de Griès, donc c'est inspiré pour l'épisode 16 d'un autre roman de la comtesse de Ségur, Les Doneigaux, et ne fait pas partie de la trilogie. C'est le seul truc à côté, on va dire, qui n'a rien à voir avec les œuvres de la comtesse de Ségur entre les trois trilogies, enfin l'histoire de Sophie. Par la suite, le film sera adapté 3 fois. La première en 1946 par Jacqueline Audray, filmé en noir et blanc. Le deuxième en 1979, filmé par Jean-Claude Brialy et filmé en couleur. Et la troisième, le seul film d'ailleurs adapté que j'ai vu, sorti en avril 2016 par Christophe Honoré. Moi, je vais vous parler du troisième. Dans ce film, on retrouve donc une Sophie sournoise, agaçante et je dirais même tête à claque. En même temps, c'est un peu son rôle, puisqu'elle fait tout le temps des conneries. Mais il y a des points dans ce film qui m'ont dérangée. La première, je ne sais pas ce qui a pris au réalisateur du film de nous mettre des narrations. D'un coup, on voit celui qui s'occupe de Sophie, on le voit en train de raconter que Sophie fait des bêtises et que la poupée n'allait pas tenir, je sais pas quoi. Ensuite, on le voit encore faire une narration par rapport aux animaux. Après, on voit Ensuite, on voit Madame de Fleurville faire des narrations pour compléter un peu le film. Et ça, je n'ai pas du tout apprécié. J'ai pas apprécié les narrations alors que le film ne commence pas sur une narration. Ça arrive de nulle part. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que dans le film, on retrouve un écureuil dessiné, donc en dessin animé, un hérisson en dessin animé. Et j'ai pas trouvé ça nécessaire. Peut-être que c'était pour éviter d'être soit trop, comment dire, violent pour les enfants quand ils font mourir l'écureuil ou ce genre de choses, je sais pas. Mais non, j'ai pas totalement apprécié. Et troisième point aussi que je n'ai pas aimé, c'était quand Sophie rêve de son cousin Paul. Nous le voyons sur un cheval et ils nous ont mis une espèce de musique de techno ou je ne sais pas quel style. Et j'ai trouvé ça dérangeant parce que ce n'allait pas avec la musique de l'époque, tout simplement. Le film n'est pas non plus mauvais, hein, mais il adapte certaines scènes du film, enfin du livre et du dessin animé très bien. Pourtant, pour moi, c'est quelque chose d'incomplet. Dans le dessin animé, si je me base uniquement sur l'anime, donc l'animation commence sur le premier épisode, Les fruits confits. Et là, on commence le film par une Sophie qui se réveille et qui veut à tout prix ouvrir son cadeau de son papa, donc la poupée. Sauf que la poupée, me semble-t-il, n'arrive pas tout de suite. Mais il y a quand même l'histoire des fruits confits qui m'a énormément marqué au début que j'ai regardé Les Malheurs de Sophie. Ensuite, dans le film, j'aurais aimé voir Sophie grandir au fur et à mesure. Là, elle ne grandit pas.
On a l'impression qu'elle ne se remet pas en question, pas comme, dans le dessin animé ou dans le livre. Mmh, quand elle revient avec, madame Fichini, elle est toujours aussi désagréable et sournoise. Heu, peut-être aussi pour s'adapter, peut-être qu'ils ont voulu transmettre cette émotion-là, je sais pas. Heu, mais j'aurais voulu, ouais, la voir, grandir et voir une fin, mieux adaptée. Là, on finit, sur une narration d'ailleurs, si je me souviens, on finit sur une narration, pour dire que Sophie était restée habiter chez monsieur et madame de Fleurville. Donc j'espère qu'ils vont pas nous faire un deuxième, parce que non, quoi. Donc j'ai l'impression que le film tourne par rapport aux épisodes que j'ai cités, tout à l'heure autour du 2, 3, 4 et 6, qui sont donc, je vais les reciter. Donc le 2, le thé, la boîte à ouvrage, l'enterrement de la poupée et Sophie et les animaux. J'ai l'impression que ça, le début du film a tourné uniquement autour de ça. Ce qui ne fait pas beaucoup sur les parties du livre au final. Par contre, l'enterrement de la poupée, je me souvenais que dans le dessin animé, elle mettait la poupée dans une boîte, elle l'enterrait et elle lançait un truc ou du sable, je crois, et elle disait adieu. Et vraiment froid, ce qui avait fait rire ses amis et son cousin Paul. Et dans le film, elle, elle la met dans l'eau. Je sais pas si c'était voulu ou pas, ou si mes souvenirs sont réellement exacts ou non. Ensuite, quant au départ en Amérique, je l'ai trouvé bâclé. Donc ils nous ont mis la narration pour dire que bah, elle partait, tout ça, que le bateau a coulé, etc. J'ai trouvé ça ennuyant. Je n'ai pas aimé le côté narratif. Tout ce qui est narration, je n'ai vraiment pas aimé. Ça a été un peu le départ, ouais, le plus expédié, quoi. Ensuite, la mort de la mère a été faite rapidement aussi. De toute façon, il n'y a eu rien en rapport avec l'Amérique ou la Louisiane et par rapport au fait qu'elle ait vécu là-bas. Il n'y a rien eu sur ça. Ça a été expédié, il n'y a rien qui a été raconté, ça a été juste fait sous forme de narration. Et le retour de Sophie était pas. Le retour de Sophie n'était pas si top que ça non plus. Je pense que des passages un peu plus sombres auraient été les bienvenus. Je dis pas non plus sombre, vraiment. Voilà, ça reste un film pour enfants, mais moins. Ce film est peut-être trop enfantin et ne fait pas ressentir des émotions. Enfin, tout ça pour dire qu'on est loin de l'ambiance du dessin animé ou de l'œuvre de la comtesse de Ségur. Ce film est loin de ces œuvres-là. Je pense aussi que le film aurait pu être tellement mieux s'ils avaient suivi un peu plus le livre, enfin les 3 œuvres comme il faut, ou le dessin animé. Parce qu'au final, les supports sont là, et ensuite il y a le réalisateur qui doit faire le film. Et du coup, je ne sais pas s'il y a eu un manque de travail, s'il ne savait pas comment réadapter l'œuvre, ou s'il voulait faire quelque chose de nouveau. J'ai trouvé ça dommage parce qu'au final, je trouve qu'il manque quelque chose à ce film. Ou alors il y a... Moi je vous dis, le vrai problème, c'est la narration. Pour moi, c'est la narration. Autant le petit écureuil ou les petits hérissons en dessin animé, ça peut passer. Mais la narration était de trop pour moi. Et j'aurais aimé un peu plus développer le départ en Amérique, la Louisiane, le décès de sa mère, le décès de son père, enfin le mariage de son père et le décès de sa mère. J'aurais bien aimé voir plus de choses. Je me souviens que quand j'ai appris que Les Malheurs de Sophie sortaient, j'ai eu du mal à me dire que j'allais le regarder parce que j'avais déjà eu la princesse Sarah qui était sortie en film et j'avais été déçue. Et finalement, je me retrouve encore déçue.
Le film est pas mauvais en soi, il est bien. Pour des enfants, c'est regardable. Pour des personnes, adultes, diront que c'est un navet. Je ne dirais pas que c'est un navet, je dirais juste qu'il manque quelque chose. Les scènes, je dirais, préférées, dans ce film seraient, la scène, où ils ont fait l'enterrement de la poupée. Même si c'était dans l'eau et pas, comme dans l'œuvre, originale. C'est une scène qui reste, quand même jolie à regarder, même si c'est vrai que, la scène reste différente de celle du livre et de l'animé. Ensuite, on retrouve bien, la scène, des fleurs, quand, Camille, enfin quand, Sophie écrase les fleurs. Donc je rajouterai juste que sans les parties narratives, le film aurait pu être mieux et le film aurait pu avoir un autre sens et que des fois, il n'y a pas besoin de mettre des mots, faire, ressentir des émotions ou montrer quelque chose. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas une professionnelle de l'audiovisuel ou du cinéma ou de quoi que ce soit. Je donne simplement mon avis personnel sur le film que j'ai regardé et j'espère toutefois que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager, à aimer, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et... Annyeong!